Eh bien bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide. Donc aujourd'hui on va se focaliser en fait sur l'onglet Mes allocations du site Pôle emploi. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que mes vidéos ont pu vous dépanner. Je vous rappelle donc avant toute chose que vous pouvez trouver le minutage exact pour les utilisateurs de YouTube dans la description. Ça vous évitera de devoir regarder toute la vidéo. Donc on va se focaliser sur mes allocations. Donc on va cliquer sur mes allocations. Donc nous arrivons sur cette fenêtre là, d'accord. Nous avons plusieurs onglets. Donc le tout premier c'est mes paiements et remboursements. Donc à ce niveau là en fait en cliquant ici vous aurez exactement tous les paiements que vous avez réalisés ainsi que tous les remboursements que vous avez pu réaliser dans le cas où vous avez touché en fait vous avez eu un trop perçu finalement. C'est ici que vous pourrez voir le montant du trop perçu. Après vous avez ma demande d'allocation. Si on clique dessus vous allez voir en fait qu'elle fait en fait le résumé de votre dernière demande d'allocation. Parfois vous avez ce qu'on appelle une demande d'allocation rapide ou éclair. À ce moment là en fait c'est un petit bouton que vous avez juste là qui vous permet de relancer une demande d'allocation, d'accord. Donc à ce niveau là vous aurez un bouton qui vous permettra normalement de relancer l'allocation. Donc ensuite on a mes attestations. Dans mes attestations, on va retrouver toutes les attestations de Pôle emploi, donc ça peut être les attestations de paiement, sur lesquelles vous verrez pour par exemple une période ou pour un mois le montant total que vous avez touché. Ensuite, vous aurez les périodes indemnisées, donc là, ça va permettre à certains organismes de recalculer ce que vous avez touché, donc ce sera un montant journalier sur une période donnée, ça vous permettra de calculer, d'accord, finalement ce que vous avez touché. Ensuite, vous avez attestation pour la caisse de retraite, donc ça c'est pour la caisse de retraite. Vous pouvez la sortir quand vous partez à la retraite. L'avis de situation. Alors l'avis de situation, il est important. Il fait le résumé de votre situation vis-à-vis de Pôle emploi. Par exemple, si vous avez eu comme moi un refus de l'ARE, eh bien normalement vous verrez sur ce papier-là, refus de l'ARE, juste une précision, l'avis de situation si vous êtes désinscrit. Dessus, il y aura marqué que vous ne faites plus partie de la liste des demandeurs d'emploi. Donc il n'aura aucune valeur. Après, on va vous proposer l'attestation fiscale. Donc l'attestation fiscale, c'est quoi? En fait, l'attestation fiscale, ça présente la somme globale que vous avez touchée depuis votre inscription à Pôle emploi. Par exemple, si vous avez touché la RE et la SS, normalement, si vous allez sur attestation fiscale, vous aurez la somme globale de tout ce que vous avez pu toucher. Et finalement, nous arrivons sur le dernier document, il s'agit de attestation loi de finances. Alors attestation de loi de finances, c'est quoi? C'est un papier qui indique toutes vos périodes d'inscription, de réinscription et de fin d'inscription à Pôle emploi. Donc ensuite, on a la possibilité d'estimer mes allocations en cas de perte d'emploi. Alors, si par exemple vous vous retrouvez au chômage et que vous avez suffisamment cumulé, vous pouvez faire une estimation pour savoir combien vous allez toucher. Juste une précision. D'accord. Quand vous faites l'estimation, il faut considérer que le logiciel n'est pas parfait et que ce qu'il peut vous afficher ne va pas être ce que vous allez toucher, d'accord. C'est pas à 100% sûr que vous allez toucher ce qui va être indiqué. On va regarder ensemble rapidement comment il est fichu. Donc on va avoir là plusieurs questions. Donc la première, si on est soumis aux cotisations de l'Alsace-Moselle, donc oui ou non. Dans quelle catégorie d'emploi on est, donc si on dépend du régime général ou intérimaire. On va me demander la date du début de la dernière activité, de l'activité que je réalisais, et la date de fin, d'accord. Ensuite on va me demander le nombre d'heures travaillées. Finalement on va me demander le salaire brut, et on va me demander si ce salaire brut est annuel, mensuel, ou sur la période de contrat. Après, on va me demander le motif de fin de contrat. On va me demander les indemnités de congés payés, les indemnités de licenciement et les horaires hebdomadaires. Après ça, il me suffit de cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter en fait cet emploi. Et à ce moment-là, je cliquerai sur lancer l'estimation et l'estimation m'indiquera exactement ce que je vais toucher. Donc si on retourne sur le menu avant, voilà, on voit qu'il y a un autre bouton qui s'appelle estimer mes allocations reprises d'emploi. Alors,
En fait, quand vous reprenez une activité, il y a un calcul qui va être fait pour savoir si vous allez continuer à toucher l'aide de Pôle emploi ou pas. Et en fait, cette estimation permet de savoir exactement si vous pouvez encore toucher votre aide et à combien vous allez la toucher. D'accord ? Normalement, si vous avez un contrat, par exemple, qui est payé 700 €, imaginons, vous allez toucher moins, mais vous allez continuer à toucher quelque chose. Jusqu'à là, rien d'anormal. Et si on clique dessus, on va me demander le salaire journalier brut moyen, donc présence sur la notification de vos droits, l'allocation journalière brute, éventuellement si vous n'avez pas justement le salaire journalier, et on va me demander les éléments d'activité de reprise, donc le gain brut, et à ce moment-là on pourra lancer l'estimation. Maintenant, si vous cliquez sur le calendrier de l'actualisation et de paiement, vous allez arriver sur ce calendrier où vous verrez les périodes en fait où vous devez vous actualiser, donc ils sont indiqués ici. Donc là, dans le cas de octobre 2017, il s'agira du 28 octobre jusqu'au 15 novembre. Et la date des versements ou des virements pour les paiements d'ARE ou d'ASS. Donc là, par exemple, ce serait le 2 novembre 2017. Il faut savoir une chose, c'est que les paiements ne se font pas forcément le 2, d'accord ? Voilà, donc là, on a fait le tour des allocations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je continue à remercier mes collègues pour toute l'aide qu'elles ont pu m'apporter. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo, pour un autre guide, et je vous souhaite une bonne journée.